Alors, le sujet de l'environnement de travail dynamique, de manière générale, est un sujet qui est porteur de beaucoup de complexité parce que ça traite des sujets qui sont liés à l'organisation, à la sociologie, à l'aménagement de bureaux, au contexte, je dirais, culturel, social et humain dans lequel se situent les entreprises. Et je pense que, dans un premier temps, il ne faut pas opposer tout ce qui est relatif aux espaces ouverts et tout ce qui est relatif aux espaces cloisonnés, comme on a eu tendance à le faire dans un passé récent. L'environnement dynamique correspond à une logique qui se développe, qui est une logique qui consiste à fonctionnaliser les espaces et à beaucoup moins considérer le bureau dans sa dimension statutaire. De ce point de vue-là, on peut considérer que cette tendance se généralise et que petit à petit disparaît la notion qui était jusque-là prévalente dans l'aménagement de bureau, qui consistait à donner à quelqu'un un bureau en fonction de son grade, sa position dans la hiérarchie ou son statut dans l'entreprise. Cette notion de fonctionnalisation de l'espace, elle peut se traduire en fonction des entreprises, des métiers, des processus de travail, par une déclinaison simple. On rend les espaces plus ouverts, et on développe une logique, on va dire, plus collaborative, avec un accent porté sur la communication, la transversalité des métiers, l'encouragement des échanges et la dimension informelle dans la relation des individus. Pour ce faire, les espaces se sont progressivement ouverts, et au-delà de l'ouverture des espaces, on a créé tout un tas de typologies de nouveaux espaces qui sont des espaces de soutien, des espaces de support, des espaces d'agrément, on va dire, articulant mieux le cadre de vie humain et le cadre de vie professionnel.